Bon. Hola a todos. Ah merde, c'est là. Oui, il est là. Ah, c'est pile pas à la hauteur de ma. Ah non. Ah, super, bonjour et bonjour à tous. C'est un plaisir qu'il y ait autant de coachs aujourd'hui au CELU Basifit. C'est très difficile souvent de faire en sorte qu'il y ait autant de coachs, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Donc bravo à vous, je peux vous applaudir. Alors, première question, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui me connaissent ici? Quand j'ai entendu parler de moi depuis hier? Ok, super. Parce que bon, si vous ne me connaissez pas, il faut quand même faire un minimum de présentation, un minimum, c'est important. Oh, quelle voix chiante ça. Moi, je suis beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, je pense comme chacun d'entre vous, on n'est pas seulement coach sportif, on n'est pas 100% traîneur et traîneur, on est beaucoup plus que ça. Moi, à savoir, j'ai commencé en tant que personal trainer seul en 2018. Je pense que j'étais dans les 10 premiers à rejoindre l'aventure Basifit en France. J'avais 22 ans, j'étais jeune et naïf, mais avec une prise de risque entre guillemets beaucoup plus facile. Donc ça fait 8 ans que j'y suis. Et au bout de 2018 à 2020, j'ai dit vas-y, je vais passer à être traîneur parce que j'ai réussi à vivre du coaching à 100% dans un seul unique Basifit, vraiment que en salle. Et j'ai dit j'ai accompagné d'autres coachs comme moi pour faire la même chose. Aujourd'hui, on est 2020, on est quand même 2025. Ça passe très vite. Et je me suis dit j'accompagne des coachs comme moi pour vivre à 100% du coaching parce qu'aujourd'hui en France, 8 coachs sur 10 ne vivent pas de leur passion. Encore. C'est quand même assez fou. Donc j'ai créé GA Coach. Et j'ai recruté, accompagné et formé d'autres coachs comme moi pour pouvoir réussir à vivre du coaching à 100%. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Une personne sur 2 en surpoids en France, une personne sur 4, sur 5 est en obésité. C'était ça ma spécialité en tant que coach sportif. Et il faut d'autres soldats pour mener à bien la mission. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et aujourd'hui, j'ai 4 clubs Basifit sur Orléans, bientôt 6 sur 7, on est pas mal. Ça va faire 13 coachs. Là, actuellement, on parlait d'automatisation, etc. Là, il y a 3 coachs qui sont en train de se former pendant que je suis avec vous. Ça, c'est magnifique, ça. On fait de l'argent en dormant, ça, c'est pas mal. J'ai le même concept. Je ne sais pas si vous aimez bien ce concept-là. On gagne de l'argent, ça, j'aime bien. Donc voilà pour ça. Et j'ai créé aussi avec un super ami que j'ai rencontré en formation en hypnose, avec cet Uberlu, là, ici. L'école des coachs. Donc c'est pareil. C'est pour faire en sorte de faire vivre du coaching tous les coachs possibles, imaginables. Donc voilà, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les meilleurs coachs ne vendent pas, ils sont choisis. On a parlé un peu de prospection, on a parlé de vente, on a parlé de tout ça ce matin. Là, on va voir pourquoi je vais prendre Romain plus que Justine, plus que d'autres. Est-ce que vous savez pourquoi on prend un coach plus qu'un autre dans une salle? Vous avez des idées? Ouais, le charisme. Les bras. Les bras. Donc le charisme. Moi j'appelle ça autrement chez moi, mais La confiance. Le savoir-être. le savoir-être, La confiance. la confiance, L'affinité. l'affinité, la discipline. Ok, bon. Je vais vous expliquer ça juste après justement. J'ai fait un top 3, j'ai fait un podium, pourquoi on choisit un coach plus qu'un autre. Et il y a des bonnes choses là. On va voir ça juste après. Alors aujourd'hui on a vu comment arriver à gagner 10 000 € par mois. C'était pas forcément si compliqué que ça, c'était juste une question de chiffres et de focus là où mettre tout simplement. Donc on a vu ça. Top. Bon, les fameux 10K qu'on entend sur les réseaux sociaux. Tous les coachs nous vendent en DM, les coachs de coach nous vendent en DM, voilà, 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €. Et je ne sais pas si vous arrivez aussi, à l'époque quand vous n'étiez peut-être pas coach, chaque fois que vous voyez une pub sur Facebook, sur Meta, Instagram, gagne 5 000, 10 000, etc. Et il y en a qui y croient absolument pas, et d'autres qui y croient et qui puissent y arriver. Parce que la base de la base, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000, peu importe, la meilleure chose en fait, c'est déjà d'y croire. Voilà, c'est le SMIC LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn, c'est 10 000 € en dessous, ça n'existe pas. On n'existe pas sur LinkedIn. Donc c'est le SMIC LinkedIn que j'appelle ça. Alors comment y arriver pour gagner ces fameux 10 000 € par mois? C'est toujours y croire. Moi j'ai mis une photo de cacheur, c'est un peu... Il y aura beaucoup de pop culture dans cette présentation, je précise. J'espère que vous allez avoir les rêves. Donc il faut toujours y croire, parce qu'en fait si on ne croit pas qu'on peut gagner 10 000 € par mois, en fait on n'arrivera jamais à gagner 10 000 € par mois. En plus c'est la somme à 5 chiffres.
c'est comme les go muscu, là, il faut 1m80, ils disent ah, vas-y, j'aimerais bien atteindre les 100 kg parce que je passe à 3 chiffres. Bah là, c'est pareil mais en termes de chiffre d'affaires. Vas-y, 10 000, je passe les 5 chiffres, trop fort. Sachant que les moldus, déjà, voilà, gagner plus de 2000 euros, pour un coach, ils n'imaginent pas qu'on peut faire plus de 2000 euros. C'est même ce que je croyais au départ. 2000 euros, c'est déjà bien. Ça dépend de son passif, ça dépend de sa famille. 2000 euros, je pense que j'étais, mais en fait, 2000 euros, quand tu es indépendant, bon, bah, c'est pas grand chose, quoi. On dort par terre, à la rue peut-être, je ne sais pas. Donc toujours y croire, c'est hyper important, même dans les moments de doute, les moments compliqués, parce que la vie dans notre honneur, justement, c'est ça, c'est des vagues. Quand on est salarié, c'est une ligne droite au final. Peu importe ce que je fais, je gagnerai la même somme. Alors quand on est entrepreneur, bah, il y a des ups, il y a des downs, et il faut garder le cap quand on est dans les downs. Et ça arrive forcément. Donc quand on devient coach sportif indépendant, il faut aussi être conscient de ça. Ah, qu'est-ce qui m'arrive, il y a des downs. Et justement, votre entourage ne pourra forcément le comprendre. Et c'est ça qui peut être assez compliqué dans ces moments-là. Donc c'est pour ça, toujours y croire. Je veux y arriver, je vais aller là-bas et je manifeste le fait que je veux arriver à 10 000 euros par mois. Ça peut être moins, mais quand on est coach, c'est important quand même d'être ambitieux. Je vais faire une barre au soulevé de terre à 200 kg. Si j'y crois pas, elle passera pas. Bienvenue dans la matrice, pop culture à fond. Bon voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les gens. Quand je vois des gens, voilà, je suis en train de vous regarder, je vois des 0 et des 1 comme ça, exactement comme ça. Ouais, c'est un peu particulier. Je sais pas, c'est peut-être mon côté bleu, vert, rouge, rose, violet, saumon. Voilà, je sais pas. Parce que moi, je suis parti à la catégorie qui déteste être dans une catégorie. Bah oui, je déteste être catégorisé. Vous l'avez? Super. On peut continuer. Donc, il y a toujours quelque chose qui revient auprès des coachs sportifs, c'est je veux trouver des clients. Et par rapport au sondage que vous avez réalisé avant cette journée-là, bah, c'est ce qui ressort le plus. C'est bien ça, Arnaud? Oui. Il y a deux, oui. Il y a deux tiers. Il y a deux tiers, je crois, qui c'est pour trouver des clients. C'était dans le sens ça? Oui, qui voulait plus de clients, ouais, ça, qui avait du mal à prospecter. Ouais, c'est ça. On parle souvent de trouver des clients. Moi, j'entends toujours, que ce soit via l'école des coachs, via coach, dès que je rencontre un coach, même au Fitex. Si vous n'êtes pas allé, allez-y, hein, c'est la base de la base. Allez au Fitex au moins un jour par an, c'est pas mal. Les 3, c'est encore mieux. Petite promo. Et on dit toujours trouver des clients, trouver des clients, trouver des clients. Sauf qu'en fait, il ne faut pas trouver des clients. Tous les mots qu'on utilise, qu'on verbalise, après on va les actionner. Trouver des clients, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon verbe. Il ne faut pas trouver des clients, il faut plutôt. C'est une croix. Ouais, c'est une croix, il faut plutôt les attirer, les clients. Se trouver, c'est-à-dire que je vais faire un effort d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas. Et peut-être que je ne suis pas bon là-dedans, peut-être que mon éducation n'a pas été orientée sur ça. Donc, attirer, ça demande moins d'efforts. Et vu que moi, je suis feignant par nature, je suis dans l'efficacité au maximum, l'efficience, voilà, si je puis dire. Attirer, ça demande beaucoup moins d'énergie et c'est beaucoup plus simple. Je me rappelle, je prends toujours cet exemple-là, je l'ai mis sur Instagram. Il y avait un carton de sac Basic Fit vide. Et quand je vois ça, je dis, oh putain, faut que je fasse une connerie, il y a un truc là, un truc à faire. Je me suis mis dedans, comme dans les dessins animés, je me suis mis dedans, puis je suis allé dans la zone cardo et j'ai fait. Et en fait, ça a attiré l'œil et les gens, bah, ils ont souri, c'est une connerie, hein, ça vaut peut-être autre chose. Hein. Justement, après, ils se disent, ah, bah, le coach, il a l'air cool, putain, il est con. Bah, il y a une réaction, quoi, c'est le plus important. Il faut qu'il y ait une réaction. Et tout le monde m'a regardé, et les gens sont chers au vélo elliptique, tu vois. Ils sont en train de zouker comme ça sur le vélo elliptique. Ils s'emmerdent, en fait, ils regardent, ils font putain, mais ça a l'air pas mal le coach, là. Ils sentent pas la tête. Et du coup, ça m'a ramené 2 prospects cette histoire-là. Oui, bon, après les techniques, il y en a plein. Hein. Moi, je suis un technicien de la prospection. La technique des chocobons. Vous la connaissez, la technique des chocobons ou pas? C'est pas une vanne salace, promis, c'est un vrai truc. C'est vrai. Ah, il faut pas Si, c'est bon, promis. C'est ça. Ah non, ça va, je suis lisse. Et c'est difficile pour moi d'être lisse. Hein. Je déteste être lisse. Et je fais un effort ici. Non, technique des chocobons, vous connaissez pas? Non. Normal, elle est copyrightée par moi-même. C'est très simple. Les Basic Fit sont souvent dans des zones commerciales, des Leclerc, des Auchan, des Carrefour, voilà. Et un jour, je dis, bah tiens, j'ai une heure de pause, allez, je vais me prendre un petit casse-croûte. Et je dis, tiens, il y a des chocobons. Tiens, c'est pas mal ça. Je dis, vas-y, j'ai rentré, puis je dis, ah, j'ai pas mangé le paquet de chocobons devant tout le monde, quoi. Ça fait un peu glouton. Et du coup, je dis, vas-y, je ouvre le paquet, et je vais dans la zone cardo, je resecoue comme ça, je fais petit. Il y a des gens qui regardent, donc ils se contactent, ils font, ah,
paquet de chocobons. Voilà. Et dès qu'il y avait ce contact, j'ai dit, ah, il est intéressé. Je suis avec la personne qui se fait son cardio. Vous en voulez un? Ah oui, je veux bien. Hop. Et après, la discussion peut commencer. Ah, ça fait combien de temps que vous êtes inscrit ici? Ah, ça fait 2 mois, j'étais abonné il y a 2 ans, mais là, voilà, je me suis remis, et blablabla, blablabla. Et c'est dans la poche. Et après, ce qui se passe, j'ai fait ça à un papy de 62. Et c'est dans la poche. Référence à Matthew Moser. Meilleure série au monde. Et ce qui se passe derrière, je me rappelle de Jean-Charles, JC pour les intimes. Pas besoin de demander pourquoi. Aujourd'hui, vu que j'ai fait ça il y a 3 ans peut-être, aujourd'hui il ramène des chocobons, à chaque fois qu'il vient par la semaine, il ramène des chocobons à tout le monde. Donc il y a donné pour recevoir, alors on est vraiment dans un cas concret, plus concret que ça, on meurt. Après quand on est coach, on n'y pense pas forcément, ça peut être n'importe quoi, KitKat, j'ai rien contre les autres marques. Mais prospection ça peut être ça, et ça rend le truc très procédurier, très il faut que j'aille vers les gens, ça rend le truc plus fun, et quand c'est plus fun ça passe mieux, et du coup on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de difficile pour nous, et du coup la carotte elle passe mieux. Et là juste avant, Romain me disait quelque chose, il dit comment quand un coach est débutant, il peut avoir une plus-value? Parce que c'est vrai au final, comment avoir une plus-value si on commence, on est diplômé? On peut pas vraiment, face à un coach qui a depuis 10 ans. En fait si, il dit c'est quelque chose qui s'appelle le personal branding, ça vous parle ou pas le personal branding? Lève la main, personal branding ça vous parle ou pas? Ouais. Identité visuelle, ouais. Ouais. L'image de marque. Ouais. Se démarquer. Ouais. L'identité. Identité, on parle en mots-clés, c'est comment là? Ça finit en camoulox. Alors personne branding justement, quand un coach il débute, il se dit mais c'est 50 € la moyenne, c'est 50 € l'heure en moyenne en France l'heure de coaching. Si les autres sont à 50, moi je vais mettre à 40, j'aurai plus de clients. Ça c'est un réflexe basique, un réflexe archaïque, je puis dire, du coach sportif. Il ne faut absolument pas faire ça, il faut au moins être à 50 € l'heure. C'est pour globaliser, il ne faut jamais travers évidemment. On est d'accord là-dessus, j'espère en tout cas. Et personal branding en fait c'est quelque chose qu'on a vraiment, c'est notre marque personnelle. Pour ceux, l'anglais c'est pas leur truc, c'est pas leur fort. La marque personnelle, et ça on est tous uniques, on est tous singuliers, on est tous uniques, on ne se ressemble pas. Que ce soit physiquement, dans les traits caractères, dans le passé, notre passé, notre famille, on est tous uniques. Et justement, moi ce que j'ai pu voir, tous les coachs qui réussissent de façon la plus facile et la plus naturellement possible, ou même tous les indépendants, ils ont une marque personnelle où tu fermes les yeux, tu sais que c'est lui. Tu vois, dès qu'une personne rentre dans la pièce, tu sens son aura qui arrive et tu sens que tout le monde l'écoute même s'il parle très doucement. Ça c'est une bonne marque personnelle. Ça peut être aussi des ancrages visuels. Voilà, un coach qui a une coupe particulière. Voilà, par exemple, voilà, Choupi, quoi. C'est Arnaud. Si vous faites juste une forme un peu ombre, vous savez qui c'est. Donc marque personnelle, c'est quelque chose qu'on peut travailler justement pour pouvoir attirer des clients qui nous ressemblent, justement, parce que le mieux c'est d'attirer des clients qui nous ressemblent, et justement travailler ces choses-là pour pouvoir performer. Personal branding. Donc là j'ai mis plein de figures possibles de la pop culture. Il en manque un. Donc justement, là il y a plein de figures. Il y a aussi Gary et Mathieu, c'est important. Ah oui. Gary et Mathieu, c'est important. Et là justement, on va avoir, là, normalement vous connaissez tous, j'espère que Teletubbies vous connaissez. Teletubbies, ça vous parle ou pas? Vous êtes trop jeune. Ah merde, top sur internet, c'est sympa. Donc là en fait, il y a des célébrités, il y a des stars, il y a des politiques, influenceuses, il y a de tout. Et en fait, par rapport aux couleurs, là j'ai mis Simpson. Jaune, Simpson, direct. En un coup d'œil, on sait qui c'est. Quand on est coach, on peut réaliser la même chose. Imaginez en un coup d'œil, de loin, c'est un coach lui. Et c'est pas n'importe quel coach, c'est Guillaume. En un coup d'œil, genre papam, c'est direct. C'est réflexe reptilien, papam, c'est Guillaume. Moi, sur mes clubs, même si vous allez sur l'application Basefit, si vous voyez un coach en bleu qui se tient comme ça, il est avec moi. À 95% du temps. Pourquoi? Parce que bleu, c'est devenu mon identité visuelle. Tous mes coachs, ils sont ça, c'est-à-dire que c'est tellement fort que sur Orléans, tous les clubs, je les ai presque à 100%. Tout le monde sait que quand quelqu'un va Basefit, que bleu égale coach. Bleu égale coach. C'est-à-dire que là, il n'y a pas marqué éducateur sportif derrière ou personal trainer, qui pour moi est une grosse erreur. Personne dit personal trainer, tout le monde dit coach, les clients disent coach. Dans les personal trainers, ça n'a pas de sens. Un énorme coach, et c'est-à-dire que
Les gens dans le club, ils savent que le bleu égale coach, donc ils savent que c'est pas un agent d'accueil. Et le bleu dans une salle orange, ça se démarque en 2-2. Sachant que, comme le disait précédemment Arnaud, vous allez dans un magasin, vous allez dans un Leclerc par exemple, vous allez voir que des personnes qui ont des tenues ternes au final. Là au final on est quasiment tous en noir. Hein, donc, il y a juste Sonia en bleu, Océane en violet, sinon on est tous en ternes. Quoi. Ah super, la lumière quoi. En plus moi j'hésitais avec ma chemise avec des fleurs, mais j'ai dit bon, je vais pas les choquer comme ça. Chemise à fleurs bleues, tout ça. Et même au niveau des voitures, vous allez sur le parking, même ici ou Leclerc, peu importe, vous allez voir que les voitures grises, jaunes, grises, jaunes. Jaune. Rose, un petit peu de rose. Non, vous allez voir des voitures grises, noires, blanches, c'est tout. Donc c'est pareil, même quand vous voyez, même au niveau de la clientèle, une personne qui commence avec vous, moi ma spécialité c'est les femmes en obsession d'obésité. Donc les femmes très fortes, elles commencent à 140 kg avec moi et elles finissent à 70, donc elles perdent 50% de leur poids de corps. Là on est sur un changement de transformation de vie plus, c'est pas simplement j'ai perdu du poids. Là-dedans ça va mieux et souvent dans l'évolution du coaching, elle commence en arrivant en oversize jusqu'au genou, vraiment du noir sur du noir et elles finissent en brassière colorée, leggings, truc de fou. Hein. Et là l'évolution, on le voit à travers les vêtements, elle n'aurait jamais osé mettre ça, mais après elles sont plus en confiance. Et derrière, elles changent de situation de très long. Au début, quand j'ai commencé à Basic, je sortais de compétition même physique, vous savez, les petites compétitions en short, on est comme ça en souris là. Je suis passé de vouloir me spécialiser là-dedans à femme obèse. Ça me parlait plus. C'est une mission et quand dire l'être humain, il a éradiqué beaucoup de maladies, mais il en a créé beaucoup d'autres avec l'industrialisation et justement la mauvaise bouffe. Même l'obésité, c'est pas que ça. J'ai pas essayé de. J'ai fait en sorte de ne pas me perdre non plus. Et c'est important que les coachs soient là pour comprendre l'obésité. L'obésité, c'est pas parce qu'une personne a plus de poids à perdre que c'est facile, bien au contraire. Moi, avant sans processus, sans process, sans formation, une personne obèse, elle peut perdre 10 kilos en un an avec moi. Ouais, sauf que le côté psychologique, il est hyper fort. Le côté nutrition, au final, on s'aperçoit que c'est que de la technique, la nutrition. Tant que ça ne va pas dans la tête et tant qu'on ne comprend pas les causes profondes de son mal-être, c'est perdu, elle ne perdra pas beaucoup de poids. Et justement, dans les solutions de perte de poids, on est sur la même ligne que des solutions dans la tête de prospect. Prendre des bonbons minceurs, un coach, la même chose. Faire le régime du cosmonaute, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Ouais, c'est rigolo, tu mets un scaphandre et c'est parti. Et en fait, c'est dur à se dire quand on est coach pour l'ego, mais en fait, on est vu comme la même solution, le même niveau en fait. Donc justement, il faut augmenter, il faut parler, il faut tchatcher à ces personnes pour augmenter la valeur perçue, pour dire non, on s'écarte de la ligne, non, on est beaucoup mieux, et des chances de réussite sont décuplées largement. Entre prendre un bonbon ou un shot d'ananas, c'était à la mode ça, les shots d'ananas, ou faire le Apple Circle Pro, là, des trucs de téléachat, là, je sais pas si vous avez vu ça. Il y a des femmes, des ménagères, elles sont persuadées, c'est passé à la télé, au télé-shopping, j'ai mis un billet, je suis sûr qu'en 1 minute par jour, c'est bon. Dédicace à ma mère. Et ça existe, donc il faut se dire déjà, si on veut vendre du coaching, il faut dire non, on n'est pas au même niveau que ça quand même, attends, respecte-moi quoi. Souvent je le dis comme ça, respecte-moi quoi. Apple Circle Pro, tu m'as regardé, tu as raison. Bon voilà, tac. Alors, avec mon cher camarade Mathieu, on a créé un podcast qui s'appelle L'heure des coachs. Vous connaissez l'heure des coachs ou pas? Oui. Pas plus que ça? Ah, c'est dommage, il faut scanner alors. Sur là, il y a la pépite. Hein. Juste avant, justement à 13h, j'ai tourné l'épisode ici. Parce que depuis 1 an et demi, chaque semaine, on fait un podcast discipliné comme jamais. Et c'est des épisodes de l'heure des coachs, on a la saison 2 d'ailleurs, donc 80e épisode, un truc comme ça. Donc chaque semaine, on y est. Et que vous soyez personnel trainer pour vous, pour améliorer vos compétences et faire de la formation un peu en off, détaché, voilà, vous faites votre cardio, vous êtes dans votre baignoire comme moi 3-4 fois par semaine, j'adore les bains. Non, il n'y a pas de petit canard, hein, je te vois venir. C'est l'île sous-marin, je te vois bien aussi. Ça permet de, voilà, pendant 1 heure, avoir des anecdotes de coachs qui sont coachs depuis assez longtemps, et si vous êtes des traîneurs, peut-être que la façon qu'on a de parler, ça peut être plus matché. C'est plus un podcast où il y a la forte valeur ajoutée et divertissement. On rigole bien. Pour ceux qui écoutent, on rigole bien. On dit goyave, ça après, Guillaume sera le seul juge. Mon podcast là, et on a aussi une chaîne YouTube qu'on a créée. Moi, je suis très création de contenu parce que justement, dans mon profil disque et même dans tous les profils de personnalité que je vais vous parler, moi, il faut de la créativité. Si j'ai pas de créativité, ça va pas.
quand je crée une présentation, si je rigole pas, je suis pas effondré quand je fais un truc, ça va pas. Il faut qu'il y ait de la blague. Il faut qu'il y ait de la blague. Peu importe, si moi je rigole moi-même, c'est le plus important. Le reste, je m'en fous. Si vous rigolez pas, bon. On va tous mourir. Hein. C'est sur Méline mort, je me souviens de. Ah merde, ils ont pas rigolé le 5 décembre 2025, c'est que ma vie était de la merde. Quoi. C'est un peu pareil pour la prospection en fait. Beaucoup de gens ont peur d'aller vers les gens. C'est ça, mais imagine, elle me rejette, comment je vais faire? Pareil, mais en fait, on va tous mourir. Hein. Ça, c'est une certitude. Et sur son audit mort, on est comme ça. Je me rappelle de Vanessa. Elle m'a dit non, le coaching, ça m'intéresse pas. Bah, c'est que on peut pas y penser. Normalement, à 90 ans, on s'en souviendra même pas du prénom. On se souviendra même pas de cette action. Donc, entreprise, donc, la chaîne YouTube. Donc là, il y a plein de pareil, les podcasts en vidéo. Des vidéos plus précises, et aussi Arnaud qui intervient sur l'école des super coachs avec une leçon particulière. Il y a énormément de contenu, on pète les contenus là, on est depuis 2 ans, et j'adore ça. Je pourrais faire que ça, je kifferais. Donc voilà. Est-ce que cette référence vous parle? C'est Matrix. Matrix? Je t'aime beaucoup déjà. Je te connais pas, mais tu gagnes des points. Donc ça, c'est une scène de Matrix en effet de 1999. Ah oui, c'était le siècle dernier. Déjà, ça va vite. Hein. Vive les 1995. Donc là, c'est une scène de Matrix où Neo, l'élu, va voir l'oracle pour lui prévenir si est-ce que c'est lui l'élu ou pas. Et là, cette phrase-là, ça veut dire connais-toi toi-même. Parce que quand on parle de personal branding, c'est bien, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas attirer les personnes qu'on veut vers nous, parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Et moi, j'aime bien dire qu'en fait, le coaching, c'est le meilleur métier pour plein de raisons. Mais c'est surtout un chemin introspectif pour au contact des autres, mieux se comprendre. Je dis, bah, tiens, c'est bizarre. Moi, quand j'ai commencé le coaching, pour un exemple très concret, c'était impossible pour moi de vendre du coaching à quelqu'un qui est rouge. Parce que dans le profil 10, quelqu'un qui est rouge, c'est souvent par les autres, donc le jaune, le bleu, le vert, vu comme quelqu'un d'agressif. On dit, oh là là, il veut me battre avec moi ou quoi? C'est comment? Et c'est très contre-intuitif parce qu'en fait, c'est un peu comme un grizzly, oh, les références. Comme un grizzly à Yellowstone aux États-Unis. Quand tu vois un grizzly, en fait, c'est très contre-intuitif. Et pour le faire fuir, il faut se grandir encore plus. Bah, quand tu as un rouge en face de toi, c'est exactement la même chose. Et au début, impossible pour moi de vendre du coup un médecin à quelqu'un qui faisait un métier à reconnaissance. Médecin, notaire, avocat, etc. Parce que je voyais que je mettais sur un piédestal. Et moi, j'étais en mode petit coach. Ah ouais, tu veux prendre du coaching, s'il te plaît? S'il te plaît. Et au fur et à mesure de ma progression, de ce chemin introspectif en 8 ans, maintenant, je peux avoir n'importe qui en face, et notamment ce public-là, je le comprends mieux parce que moi-même, je suis devenu entrepreneur avec le temps. Donc, je sais pourquoi, du comment, et ça va beaucoup me matcher qu'avant. Vraiment, c'était impossible, je m'effondrais. Ou même si ça ne se voyait pas, je perdais le combat. Pour moi, la vente, c'est plutôt un combat. Moi qui viens des sports de combat. Donc, chacun aura sa vision des choses, ses métaphores. Mais il faut d'abord se connaître soi-même. Est-ce que vous connaissez vraiment au final? Sur 100%, sur 100, est-ce que vous connaissez vraiment? Maintenant, oui. Maintenant qu'ils ont fait la tournée des coachs sur ouais, 2025. La tournée des coachs. La tournée des coachs. Et c'est après, ils pensaient tous qu'il y avait des bières à la fin, tournée, ils ont compris dans le sens littéral. Bah, ce soir. Ah, ce soir. Ah merde. Ah merde, remboursé. Remboursé. Ok, c'est bien. Hashtag très pro. Tout se passe au niveau du cerveau. Souvent, quand on sort de STAPS, de DEUS, de CQP, on se dit, oh, je vais me former mais en nutrition, c'est le plus important. En fait, la nutrition, c'est accessoire. Hein, ça peut être dur à dire, mais c'est accessoire. Les gens, ils savent plus ou moins ce qu'il faut manger. Plus ou moins. Et tout se passe au cerveau. C'est-à-dire que, moi, les personnes obèses que j'ai pu avoir... Non. C'est requin, non? Avec boule. Toutes les personnes obèses que j'ai pu avoir, en fait, leur traumatisme, il était très présent. Et si je me mettais à leur place, vraiment à leur place, hein, pas simplement non, mais mets-toi à ma place, les comprends. Non. Je mets vraiment à sa place. J'ai des histoires, mais des histoires où de ne pas lâcher une larme en face, c'est divisé. Hein. J'ai notamment l'histoire de Delphine. Delphine, quarantaine d'années, enfin 40 ans, c'est sa mère qui l'a inscrite à la salle. Obèse, 140 kilos, très. Elle regarde le sol quand elle marche, vraiment mal dans sa peau, fragile, quoi. Vous imaginez un peu? C'est sa mère de 70 ans qui l'inscrit à la salle parce qu'elle a peur pour sa fille qu'elle décède prématurément. Et c'est ce qui allait potentiellement lui arriver. Je l'ai en coaching et elle me raconte son histoire, enfin je l'ai en bilan, elle me raconte son histoire, elle me dit bah voilà Gary,
Moi, je suis une femme, je veux avoir, je veux avoir des enfants, sauf qu'en fait, j'ai essayé 12 fois. Et en fait, 12 fois, fausse couche, fois X temps. Et en fait, c'est plus possible. Enfin, je veux une dernière chance avec toi de perdre du poids pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, il y avait un travail à la fois psychologique à faire et bien sûr de perdre de poids. Parce que quand on fait 140, c'est une grossesse plus à risque. Hein, forcément, je vous apprends rien. Et quand on dit que 12 fois, elle a voulu avoir un enfant, donc ça veut dire qu'elle est charcutée. Le simple fait qu'à l'hôpital où elle travaillait, qu'une collègue fêtait, dit ah ça y est les filles, je suis enceinte, elle s'est enfermée dans les toilettes pleurer parce que ça rappelait son échec à elle. Quand on a une histoire comme ça, waouh, ça c'est des vraies histoires. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans l'obésité, parce que derrière, on est vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous imaginez 12 fausses couches avec tout l'émotion qui fait ça, c'est incroyable. Et pour ça que j'ai kiffé faire ça. Et bon, derrière, Delphine, elle a réussi à perdre énormément de kilos. Elle est descendue à 85, il me semble. 85, 80, 90, entre les deux. Et elle a réussi enfin à avoir son enfant. Parce qu'il manquait, elle commençait, quand on a plus de 40 ans, ça devient un peu plus difficile aussi. Hein, c'est des semaines très compliquées. Elle a réussi quand même enfin à débloquer ça. Donc c'était quasiment impossible sans le coaching. On a perdu du poids, quasiment 50% de son poids. Elle a réussi à avoir son enfant. Et pour une femme, quand on avance un certain âge, instant maternel, voilà, il faut avoir un enfant, quoi. Et voilà, ça c'est des histoires, on dit ah ouais, pourquoi on fait ce métier, c'est pour ces moments-là. Et j'espère que vous en avez déjà des comme ça, en tout cas similaires, ou que vous en avez encore plus. Parce qu'avec Basifit, c'est ça aussi, on a un panel de personnes dans les salles incroyable, sauf qu'au final, les coachs, on ne sait pas vraiment s'en servir. Il y a plein de gens, plein de passages, mais... Salut. Donc tout passe par le cerveau, tout passe par le cerveau. Je vais vous parler de plusieurs tests, vous en connaissez déjà, parce que Arnaud a eu la chance de spoiler un peu. Bon, voilà. Il m'a dit, Yari, fais ton diapo, t'inquiète pas, je suis relevé. T'inquiète pas, c'est un peu comme, il y a deux rappeurs qui font un feat, et en fait, le gars qui est invité pour le faire le feat, il démonte le gars qui l'a invité. C'est un peu mon objectif. Donc là, des tests. Les tests, c'est important, parce que dans le fait de se connaître soi-même, ça passe par des tests. Donc là, bien sûr, il y a le fameux profil disque qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Disque, dominant, quand on est rouge. I pour influent. S pour stable, C pour conforme. Donc c'est important pour le savoir pour soi-même, parce que si on est jaune, il y a de fortes chances qu'on va attirer des jaunes vers nous. Parce que, et en plus, on est plus si on se connaît, c'est comme en couple, généralement, plus on avance en âge, plus on voit quelqu'un qui nous ressemble. Alors, je sais pas où, de toute façon, il y a des expressions. Les contraires s'attirent, et puis l'autre, Qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. J'aime bien cette expression, elle est un peu plus... je l'ai. Donc il y a profil disque, donc ça c'est important de vraiment conscientiser, c'est un peu comme Smart. Smart, on pense que le Smart, tout le monde connaît, mais les gens ne l'appliquent pas correctement, généralement. Donc là, le profil disque, ça fait vraiment toute la différence, c'est la base de la base. Et c'est vrai que dans ma formation initiale que je propose à mes coachs, ça commence par là. Et je vais faire en sorte de recruter, je vais recruter tout le monde maintenant, parce que je sais m'adapter vraiment à tous les profils. Je sais m'adapter à tous les profils, point. Il y a un deuxième test. Est-ce que vous connaissez le test du MBTI, le test des 16 personnalités? Vous connaissez? Ok, on a 3. Ok. Vous êtes quoi du coup, vous? Tim, t'es quoi? Tu te souviens pas? Innovateur, je crois. T'es quoi? Innovateur, c'est charlatan. Charlatan. Ah, il y a ta tête, c'est bon. Ouais, c'est ça. On le retrouve aussi sur Tinder, en effet, Tim. Ok, vous vous rappelez? Ah, ça va pas, ça. Allez, connais-toi toi-même, il se rappelle même plus des résultats de vitesse. C'est pas compliqué en plus, hein. C'est un espèce de métier. Bon, moi, je suis architecte. Créativité, création de contenu, CQFD. Tu es sorcier? Ah merde, Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle. Non. Ce Poufsouffle, personne ne s'en souvient. Donc ça, c'est un test qui est très intéressant à faire parce qu'en fait, ça nous emmène vers la voie, comment on agit, comment on réagit. Donc c'est un test qui, on ne le fait pas souvent, mais c'est un test qui est pareil, qui est complémentaire au profil disque d'ailleurs. Donc très intéressant à faire. Et nous en proposer un troisième. Donc ce n'est pas un pentagramme, Anthony, hein, évidemment. C'est un énéagramme. Celui-là, vous connaissez celui-là ou pas? Énéagramme. Oui. Levez bien la main haute comme ça, ça fait bizarre.
Ouais, ok, ouais, à peu près les mêmes quoi. Ah, ok, super. Donc ça, c'est un énagramme. Donc bah, pareil, c'est complémentaire aussi. Et ça fait flipper. C'est justement, j'ai invité une coach sur mon podcast L'Ordre des coachs la semaine dernière, Emmanuelle, qui est une coach au Basifique de Marseille-Saint-Loup, voilà, que j'ai rencontré au FITEX. Voilà, comme quoi, toutes les rencontres qu'on peut faire, ça a une valeur inestimable. Et pendant le podcast, Mathieu, mon associé, m'a dit non, bah, Gary, t'es énagramme 7. Je dis ouais, c'est bon, moi je déteste être mis dans les catégories. Peut-être que vous aussi vous reconnaissez là-dedans. Et au final, il me le lit, et je le relis chez moi, je fais oh putain, merde. Il y avait 100% dedans. Donc c'est pas de l'horoscope ou je sais pas quoi, non, c'est vraiment très factuel, énagramme 7. Je lis, je fais ouais, c'est chaud, quoi. Une caméra cachée là, une caméra qui me suit là, depuis que je n'ai, quoi. On est dans le film avec Jim Carrey là. Ouais. Romain là. Ouais, Truman Show. Truman Show. Merci Justine. Je vais recruter. J'aime bien. Et au final, très intéressant à faire. Donc, je vous conseille, voilà, énagramme, ces 3 tests-là à faire pour mieux vous comprendre et mieux agir. Et surtout, peut-être que, est-ce que c'est la liberté qui vous drive? Est-ce que c'est l'argent qui vous drive? Est-ce que c'est mettre à l'abri la famille, mettre à l'abri la maman? Hein, c'est quoi qui vous drive vraiment? Si on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes motivations. Quand on est traîneur et qu'on recrute quelqu'un, on le voit. Parce que moi, c'est la liberté en premier, hein, liberté first. Et l'argent va m'aider à avoir plus de liberté. Mais quand on recrute, les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a des coachs qui vont être là pour pas les mêmes raisons que nous. Donc après, il faut soit l'accepter, soit ne pas les recruter. Mais il faut être conscient de ça. Énéagramme. Voilà, la question, c'est voilà, qui suis-je? Qui suis-je réellement? Qui suis-je? Qui je veux? Donc d'où je viens? C'est important de regarder son passé pour aller dans le futur, sans oublier de savourer l'instant présent, comme maintenant. La belle phrase de Jeff Perso, love coaching, tout ce que vous voulez. On n'a pas dans tout ça. Donc voilà, la question, voilà, qui suis-je? Dis-moi qui es-tu? Quoi? Dis-moi qui es-tu? Je suis, je te dirai qui tu es. Non, qui es-tu, c'était une référence à Winston. Moi, je sais pas la référence. Ah non. Alors, il y a un truc qu'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux, voilà, c'est Le storytelling. le storytelling. Merci Guillaume. Nada. De nada. C'est raconter son personnel, raconter mon histoire personnelle. Alors c'est très important, je vais vraiment faire une pause là-dessus. Donc on parle de storytelling. Les coachs, et surtout les coachs français, l'éducation française encore une fois, on est dans le non mais si je parle de moi, je parle pas de l'autre, ça va pas le faire, etc. Lors de la vente et même hors vente, le fait qu'on parle un minimum de ce qu'on fait et de quoi on parle, ça engage la personne. Donc elle va forcément prendre plus longtemps avec vous parce que ça va vraiment parler. Et souvent un coach, il va se spécialiser, il y a deux possibilités. Soit le coach il va se spécialiser dans quelque chose qu'il a déjà traversé, une anorexie, une obésité par exemple. Il y a beaucoup de coachs qui sont... on a beaucoup de problèmes avec la bouffe, généralement, quand même, c'est ce que j'ai pu voir avec les années. Donc soit il y a un coach qui est obèse et qui est devenu normal, enfin en meilleure santé en tout cas, soit anorexie, donc il va spécialiser dans ce qu'il a traversé, ce que lui-même a réussi, ou en tout cas il est en voie de guérison, ou de garison. Merci. Il y aura que des gens comme ça. J'ai sorti un dictionnaire dans quelques années, le Gary illustré, vous allez voir, c'est terrible. Ce que je dis là, ça peut faire partie de mon personal branding, par exemple. Voilà, mettre Gary à toutes les sauces, ça peut être aussi ça, une sorte de livre. Et justement, c'est pas important pour engager la personne, et souvent elle va se reconnaître dans l'histoire, donc ça va plus matcher, ça va plus se vendre, et au final, on va être plus choisi. On n'aura même pas besoin de vendre parce que, putain, mais t'es comme moi, tu me ressembles, et tu as déjà réussi là où je veux aller. Donc j'ai plus facilement me projeter. Génial. Et storytelling, voilà, ça peut partir de n'importe quel biais. C'est pas, les coachs, ils ont du mal avec ça, parce que non, mais si je parle de moi, je vais me le raconter, mais il ne faut pas trop parler de moi, etc. Il y a un juste milieu, évidemment. Dans une vente, si on parle 80% du temps, c'est perdu. Il faut que la personne, elle, parle 80% du temps. Parce que plus une personne se livre, plus elle a confiance en vous, plus peu importe le prix que ce sera, elle dira oui. Une personne ne peut pas se livrer sur son passé, sur ses sentiments, sur ses traumas, si après elle n'achète pas. Il faut avoir confiance pour lâcher ça. Ah bah Gary, j'essaie d'avoir 12 fois un enfant, je suis charcuté de partout, personne ne va te dire ça alors qu'on se connaît depuis une demi-heure. C'est ça. Mon but c'est de prendre l'autoroute, même pas à travers champ. Je coupe à travers champ, je suis ok, papa. Les agents d'accueil, souvent quand ils me regardent coacher, ils ont l'impression que je connais la personne depuis très longtemps. Genre pendant un bilan, j'arrive à bam. Et quand tu me regardes, tu as l'impression que voilà, ça rigole, c'est vivant.
Voilà, c'est un peu à l'auberge, un peu. J'ai l'impression que tout le monde, enfin, l'impression que la personne elle me connaît depuis très longtemps, alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, il faut vraiment être détaché au maximum dans la vente. Hein, c'est un des leviers. Plus on est détaché, plus on s'en fout. Plus la personne, c'est elle qui va candidater pour dire non, non, vas-y, c'est elle qui va candidater. Donc le rapport de force, il s'inverse. Et ouais, être détaché, c'est pas facile, selon les circonstances. Surtout quand on débute, on est à 0 €, il y a un loyer qui va tomber, progressif, pas progressif, peu importe. Donc en fait, on est là, on a un goutte de sueur qui arrive, donc on peut paraître un peu... Et la personne, elle va capter cette aura, elle va capter ces micro-expressions. Et elle va dire, ah non, il cache quelque chose. En fait, non, il est juste en stress parce que y a peut-être un loyer qui va tomber, et le loyer aussi est important dans ce cadre-là. Parce que s'il n'y a pas de ça, moi j'ai pu voir, hein, j'ai des redevances progressives, parce que moi c'est pas des loyers mais une redevance, c'est-à-dire que ça intègre de la formation, du coaching, de l'accompagnement. Et on le voit, le premier mois, c'est 100 €, 200, 400, 700 au global, pour être plus authentique et clair avec vous. Quand c'est le premier mois 100 €, le coach, il est pas, on le voit quasiment pas. 200 € ça vient, et c'est qu'au 4e mois à 700 que là, putain, ce 100 € c'est pas assez douloureux pour le coach. 100 € ça reste pas grand chose. Donc au final on fait ça pour recruter, pour améliorer le recrutement. Est-ce que c'est une aide? Pas tant que ça. Là cette année j'ai commencé l'affiliation, et dans l'affiliation en fait le coach il est obligé de payer la totalité dès le premier mois à 700. Ah la différence est significative. Hein. Ah là quand t'as pas le choix, comme on dit, hein, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Et parfois, et là je parle surtout pour les hommes, de toute façon en coaching ou en coach, plus le mur il est là, plus en fait on fait oh putain, plus ça va s'activer. Même en coaching, hein, moi si les femmes n'existaient pas, je serais à la rue. Hein. Les entraîneurs, vous offrez le premier mois? Ouais. Donc là, en gros, il est en train de vous dire arrêtez. Avec d'autres mots, il vous dit. J'offre le mois, mais il y a la formation dedans qui est payante. Donc le loyer est offert en quelque sorte, et la formation. Donc il paye quelque chose quand même. Il paye quelque chose quand même. Toi aussi? Leur tenue de Ok. coach. Mais bon, ça me revient pas directement. Quoi. Merci. Ouais. Alors, pour le vrai. Oh putain. Je fais le choix de ne pas faire de pause pour vraiment faire en sorte qu'on puisse partir. On est tous venus ici, il ne reste plus qu'1h30. Donc dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on préfère continuer, puis chacun va faire pipi et va boire son café comme il peut. On fait sauter la pause pour faire en sorte qu'on puisse avoir plus de temps d'écoute et avoir des questions-réponses à la fin. Vous êtes OK avec ça? Aléatoire. Vous êtes tous OK avec ça ou pas? Ouais, c'est cool. Allez aux toilettes comme vous pouvez, n'allez pas tous en même temps, c'est tout, et comme ça on peut avancer. Alors la vie c'est d'abord une question de choix. Même un non-choix est un choix. Même si on ne choisit pas, ça reste un choix. PNL, hein. Enfin, programmation neurolinguistique, hein. C'est pas le groupe de rap, hein, bien sûr, par rapport à la blague de ce matin. Hein, d'ailleurs, peut-être qu'ils vont revenir un jour ou pas. Ça, après, à vos statistiques. On a tous dû faire un choix. Et le premier choix, il a commencé à 10 ans. À 10 ans, vers la dizaine d'années. Quel sport? Le premier choix important a été vers 10 ans pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pensez quel choix a été fait? Veux-tu sortir avec moi? Oui. Non, je t'aime, c'est en papier que tu donnes à la fille de boule. Ah, voilà. Non, c'était pas ça. C'est le collège, non? 5 ans, 10 ans, c'est pas une génération. Moi, c'est 10 ans parce que je suis en 95 moi. Alors, c'est quoi ce premier choix? S'habiller. C'est pas le Quoi? S'habiller. Ah ouais. Je sais pas, moi, 10 ans, carte Pokémon, dans quel club c'est inscrit ou quoi? Carte Yu-Gi-Oh! 36 Pokémon. Laissez-moi savourer ma chute. 32. Oh putain, t'as vu? Le premier choix était celui-là. Et très compliqué. Ah, Salamé, plus bizarre. Mais en plus, le nom par défaut, c'était Gary. On ne l'invente pas. Le premier choix était celui-là à 10 ans sur sa petite Game Boy, comme ça. Game Boy Color. Game Boy Color. J'avais la bleue déjà, parce que c'était un signe. Peut-être. Le premier choix était celui-là. Salamèche. Oui. Bulbizarre ou Carapuce? Ceux qui prenaient autre chose que Salamèche, vraiment, je le vois. Bizarrement. Bizarrement. On est d'accord. Qui était Salamèche? Moi. À la base. Voilà, désolé. Carapuce? Ah putain, Romain, ça y est, tu perds des points. Bulbizarre? Oh là là. Oh putain! Oh putain, Tim! Oh là là! Tu connais pas? Ça peut être un autre test de personnalité, hein. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses.
Ah, ils sont mignons, hein, pas pour une nouvelle génération. C'est la base. Bon, ça, c'est une phrase de vieux con, mais. C'est de la c'est de l'avant. Non, Faut demander à Arnaud. C'est quoi? il a bu 3 doutes. À l'époque, j'aurais dit Bulbizarre, mais là, je serais plutôt fan de Mèche. Ouais, donc c'est bizarre, il a fait. Ouais, est-ce que c'est étonnant? C'est comme les gens qui. Putain, tu prends pour souffle, quoi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah là là là. Bon, ça. Alors, voilà, c'était ma question d'introduction. D'après vous, je vous repose la question maintenant, peut-être que ça a évolué. Pokémon évolué, oh, c'est trop fort. Comment un client vous choisit, vous, et pas l'autre coach dans votre salle? Enfin, j'ai fait comme un. Ça va Mèche. Ta personnalité. Il y a 3, 2, 1. C'est très important pour les traîneurs comme pour les coachs. Pourquoi on choisit moi? Je sais que c'est pas. Ah! Bah, j'ai lu là, c'est marqué là. Ah merde! Ah, j'ai tué, hein. Spoiler. Alors, spoiler, on va avancer parce qu'Arnaud me. Sexe, âge, non? Ouais. Ah ouais, spécial. Le premier critère chez les gens, c'est le sexe. C'est un homme ou c'est une femme. Par rapport à mon passif avec tel ou tel sexe, j'ai pu choisir un homme ou une femme. Si je suis une femme et que je suis mal dans la peau ou X ou Y raison, ou mon passé avec les hommes a été compliqué, je vais m'orienter vers une femme parce qu'on est du même sexe, donc elle connaît les différences, on va dire. C'est pour ça que dans des clubs, c'est important d'avoir des coachs femmes parce que ça ouvre une part de marché qui est impossible quand il n'y a que des hommes. Ça, c'est réel, c'est comme ça. Donc c'est le sexe en premier. Donc ça, c'est quelque chose, on ne peut pas faire grand-chose. Quoique, ça peut être remboursé pour le changement. Après, en deuxième, c'est le coach. En deuxième, le coach. Ça, on peut contrôler. Donc le coach, c'est quoi? C'est sa personnalité, son personal branding, son savoir-être, son attitude, et même des fois son origine. Ah oui, ça peut être une force à ce moment-là. Ah, c'est typé, blanc. C'est ça. Hein. Ok. Moi je dis Goyave, j'irai pas vers Guillaume. Parce que lui c'est Goyave. Donc déjà ça met un frein. Quoi? Poil ou poil? Pour le. Ouais. Voyez ou pas? Ceux qui disent poil, c'est ce qu'on a sur notre corps. Ouais, mais chez moi je crois que c'est plus ça. Ah, c'est poil. Mais je vous pose pas la question parce que j'en ai pas. Toi un autre exemple et on repart. Poignet ou planche? Petit pain ou chocolatine? Non, par rapport au chocolat. Ah, Mais dans le Nord, on dit petit pain. Ah, tu m'as dit petit pain ici? on On dit dit petit pain. pain? Ouais. Mais c'est quoi ce pays? Hein? C'est quoi ce pays là? Un petit pain, une Ah, bière. j'ai parti ce soir, je pars, hein, c'est pas grave. Ah, c'est mort. Donc en deuxième, c'est ça, très important à savoir, très important, je le conscientise, je le mets dans le crâne. Troisième, c'est la spécialisation. En quoi je me spécialise? Attention, perte de poids n'est pas une spécialité. Écoutez bien, perte de poids, ce n'est pas une spécialité. C'est juste un thème d'une spécialité. Donc, perte de poids, j'ouvre le livre, et dedans, il y a plein d'axes différents. Il y a plein de... L'obésité, ça en fait partie. Ok, obésité, homme, femme, ok, c'est différent. Et aussi par rapport à l'axe. Moi, j'ai un coach qui est spécialisé en perte de poids, mais lui, il rallume les métabolismes. Ouais, rallume, Faut trouver le bouton, c'est tout. Ouais, jour, nuit, Là, c'est J'ai un une peu. question. Oui. Vous faites que ça? Ou vous faites que ça ou vous faites sur d'autres choses? Vous prenez quand même des personnes par exemple qui veulent prendre du poids? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, quand on se spécialise, on va avoir 80% des gens dans notre avatar et on va avoir 20%, vu qu'on est basique, de personnes autres. Et c'est bien aussi pour cultiver son esprit et avoir des gens différents, c'est important. En tout cas pour moi, plus j'ai des gens différents, mieux je me... Parce que moi, je me nourris des gens. Plus je suis avec des gens, plus je me nourris et plus... déjà, je suis gros, parce qu'après, du coup, tu te nourris des gens à un moment donné. Et la grain de sel, le problème, c'est le glouton. Donc, En fait, le coaching, grosso modo, c'est 80% de standardisation et 20% de personnalisation. Donc il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Parce qu'au final, les gens, ils posent les mêmes questions, ils ont les mêmes problématiques, et c'est assez flagrant, quoi. Donc des fois, c'est mieux de faire des vidéos, par exemple, ah bah tiens, est-ce que fraise ou framboise, c'est mieux? Ça, c'est un exemple à la con. Ok, je fais une vidéo, je n'ai pas besoin de le redire à 100 personnes que je vais voir. Là, c'est très répétitif. Ça, c'est un truc intéressant à automatiser. Donc voilà, pourquoi le choix? Je vais me dépêcher. Donc il y a 4 types de profils en salle de sport aujourd'hui. Il y a 4 personas différents pour le coup. Donc la sociologie, c'est l'étude de comportement humain. En salle de sport, on a la génération Z, on a la génération Y, X et les boomers. Boomers. Donc c'est très important parce que là, on a l'analyse analytique. Pourquoi la génération Z? Donc la génération Z, c'est 97 à 2012. Je vais vous laisser lire tranquillement.
Et on va pas pouvoir se comporter de la même façon par rapport aux mêmes générations. Génération Z, si je tutoie quelqu'un de jeune, il va pas le prendre mal. Par contre, un boomer, si je dis alors Jacques, ça va bien? La forme? Alors, il était bon le barbecue hier là? Le boomer, il va vite recadrer parce qu'il va dire non, on se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, tu me vois. Vous me voyez. Il va falloir demander l'accord. Bonjour Jacques, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Non, ok, et on accepte. Et ça peut jouer parce qu'à première impression, on n'a qu'une occasion de faire une bonne première impression. Bonne première impression. Attends, je suis prêt de sortir ça. On n'a qu'une occasion de faire une bonne Première impression. impression. On n'a qu'une occasion Oui. de faire la bonne première impression. Là aussi. Allez, bonne idée. Orthophoniste. C'est parti. C'est parti. Donc Génération Z, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de salles de concurrentes à Basifit draguent cette génération Z qui a démocratisé énormément les salles de sport, gagne de l'argent grâce à cette génération-là. Et Basifit a fait le choix inverse, justement, et ce choix hyper pertinent en faisant partenariat avec le Tour de France. Tour de France, c'est regardé par quelle clientèle de cette génération? C'est pas la Z, Y, X, boomer, pas mal. Donc ça va pouvoir apporter de la visibilité sur un public qui ne va pas forcément en salle de sport. Donc au lieu que les autres salles se battent pour Asie, les petits, venez, on met du hammer, on met des LED, on met des mémoires de posing, etc. Basifit va ramener des personnes qui ne seraient pas allées en salle comme ça. Et c'est tellement smart. Et ça, il fallait y penser. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement quand vous avez vu ça. Non? Plus il va y avoir de personnes, du coup, plus on est âgé, plus le prêt de la maison il est fait. On a du revenu. Et plus pour le coaching, c'est pertinent. C'est génial. Donc plus ce partenariat va faire avec le Tour de France et tous les courses cyclistes, puis ça va être aussi intéressant. Moi, quand je vois ça, je vois toujours au global. Et là où les gens voient des contraintes, moi, je vois toujours des opportunités. C'est ce qui fait une de mes grandes différences avec beaucoup de personnes. Je vois des opportunités là où les autres n'en voient pas. Génération X, donc là, je n'ai pas mis les âges. Bon, après, il faudra calculer, tant pis. C'est 40 ans, c'est 45 ans et plus, là, au global. Donc, les besoins, l'objectif n'est pas le même. Pareil, il faut se mettre dans la peau, justement, de ces personnes-là. Une personne de 40 ans, est-ce que vous connaissez vraiment bien les personnes de 40 ans? Vous connaissez bien? Une personne de 40 ans, il y a la fameuse crise de la quarantaine, qui existe vraiment, mais elle existe aussi à 20, à 30, 40, 50, 60. Mais à 40, c'est la midlife crisis, donc c'est la crise de milieu de vie. Et du coup, c'est une crise vraiment qui existe, c'est-à-dire que la personne, elle peut être mariée depuis 10 ans, elle peut être mariée depuis 10 ans, c'est mort, un enfant. Ça, dans la tête, ça pète parce qu'on se rend compte que putain, merde, je suis à moitié de ma vie, putain, c'est passé vite. Hein. Et là, ça pète. Et c'est souvent comme ça que les femmes ou hommes prennent du coaching. Donc, c'est pas seulement je perds du poids. Non. C'est beaucoup plus global que ça. Donc, il faut comprendre l'humain dans son entièreté. D'où le coaching holistique, coaching 360 degrés. C'est ça qu'il faut se dire. Les personnes de 40 ans sont très très sujettes à prendre du coaching. Hein. Je pense que moi, c'était ma plus grosse tranche d'âge. Ouais, moi aussi. Ouais, parce que c'est vraiment un problème dur, justement. C'est un mental problème dur. aussi. Ouais. C'est vraiment mental. Et boomer, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est les personnes d'après-guerre, justement, où il fallait reconstruire notre chère France, et en fait tout était relativement facile. Et voilà. Faut enlever le voilà d'ailleurs dans les présentations parce que c'est pas bon. Ok? C'est bon. Alors, les peurs. On n'achète pas un fantôme. Il va y avoir différentes peurs au niveau des coachs. Donc si vous êtes entraîneur, je vous encourage à avoir une oreille attentive. C'est bien dit. Les coachs, suivant leur génération aussi, et surtout génération Z, ils vont avoir des peurs qu'on peut ne pas comprendre si on est d'autres générations. Il va avoir, et ça marche aussi pour les clients, évidemment c'est toujours double effet qui se coule. Moi, si je recommençais le coaching à zéro aujourd'hui, et je le dis toujours à mes coachs, je porterai toutes mes actions pour comprendre quelles sont les peurs de mon prospect et quelles sont les peurs de mes clients. C'est vraiment, c'est la facilité, c'est là où il faut aller. Moi j'ai des clients qui ont des peurs, ils disent oh ouais, c'est en limite risible quoi. Et du coup c'est ça qui va les faire évoluer. Et alors que le coaching, c'est que de surface, ça ne va pas transformer l'individu dans son entièreté et dans le passé. C'est-à-dire qu'une fois que le coaching sera terminé, au final le coaching ça aurait été juste un pansement sur une plaie ouverte. Donc une fois que le coach s'est arrêté, ça va saigner. Au global, dans un langage plus normal, en fait, la personne va reprendre le poids. Parce que le coach qui était là pour être le gendarme, pour être le cadre, il n'y a plus de cadre.
Donc je commence à remanger, je commence à déprimer et puis c'est reparti quoi. Et on revoit la personne 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. C'est pour ça qu'il faut toujours vendre 1 an et plus pour moi. Parce que tu vas revoir la personne qui a repris le poids, voire plus. Et elle dit ah bah coach, je vais te reprendre. Et moi j'acceptais pas ça quoi. On peut pas revenir, je peux pas te revoir, reprendre du poids. Et à partir de là, j'ai arrêté de vendre sur 3 mois parce que les coachs par défaut vendent sur 3 mois. Les 3 mois c'est pas possible, un trimestre on fait pas grand chose dans un trimestre. C'est que de la surface quoi, c'est que des préliminaires. Et on peut pas aller très loin avec ça. Donc il y a la peur du rejet. J'ai peur d'aller vers Jacques, mon petit boomer, qui donne des chocobons maintenant, parce que j'ai peur qu'il me rejette. Voilà, c'est une vraie peur en moi, donc j'ai peur, donc je n'y vais pas, ça me trouve mal. Je vais regarder le sol, je ne vais pas y aller. De toute façon, je suis indépendant, donc si j'ai pas envie d'y aller, personne ne va pour ça y aller. C'est aussi ça. Il y a des personnes qui choisissent d'aller à la fac pour leurs études de coach, il y en a qui choisissent d'aller en BP ou en CQP. Ce que je veux dire par là, c'est que STAPS, il n'y a pas vraiment de cadre. Et je viens de STAPS, je n'ai pas dit. C'est important quand même, la communauté. STAPS, il n'y a pas de cadre. Donc pour les personnes qui ont besoin d'un cadre, STAPS, ils ne vont pas réussir. Parce que c'est vraiment c'est open bar. Quoi. Jeudi soir, personne ne va t'arrêter à faire toutes les soirées. Quoi. Donc c'est pareil pour le coaching. Une personne qui a poussé au cul pour dire, vas-y, va voir lui. Il y a peur du jugement aussi. J'ai peur que si je vais vers Sonia, les gens ils vont me dire ah bah disons Gary, j'ai un coach Gary, il va que vers les filles quoi. Je vais avoir peur de ce jugement là. Donc ça va pareil, ça va m'inhiber, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit et je vais pas avancer. Ça c'est des peurs réelles. Donc j'encourage pareil lundi, dès que vous allez lundi ou si demain vous coachez, parce que vous coachez encore le samedi, de questionner vos clients sur leurs vraies peurs profondes. Et plus vous allez les casser, plus le changement il va être profond, et plus en fait vous allez upgrader votre coaching et la vision de vos clients. Ah oui, là, c'est une peur. Moi j'avais peur de personnes obèses, par exemple, c'était de rester bloqué dans un toboggan. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On avait du toboggan. C'est vraiment vrai. Hein. Devant ou derrière? Oula. Attends, tu vas recommencer ta phrase, s'il te plaît. J'ai un petit doute là, c'est enregistré à la là. fin, c'est ça. J'aime beaucoup. Ah, peur de l'échec. Une peur de l'échec n'est pas une chanson d'Orelsan. Un album. Un album. Peur de l'échec, quoi, c'est passé. Pas dur. C'est quoi ça? Problème dur. Donc il y a la peur de l'échec. Donc là, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de perdre. Sauf que l'échec fait partie de l'apprentissage. C'est l'action qui fait l'apprentissage. C'est pas le oui, en fait, je pense que si je fais cette action, j'aurai tel résultat. Ah non, ça c'est bullshit. Ça n'existe pas. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Et il y a peur d'essayer. Voilà, j'ai peur d'essayer. Ça peut paraître similaire, mais c'est pas le cas. Je vous encourage à votre cible à vraiment peur. Vous rentrez lundi, c'est simple. Lundi, ce week-end, vous travaillez sur ça. Vous mettez quelles sont les peurs profondes de mes clients, quelles sont les croyances limitantes et quels sont les blocages significatifs qui font que mes clients stagnent ou ne vont pas aller jusqu'au bout, etc. Dans la majorité des contrats qui ne vont pas jusqu'au bout, pour moi, 99% du temps, c'est la faute du coach. 99% c'est la faute du coach et le client signe sur 1 an et qui s'arrête au bout de 3 mois, c'est la faute du coach. Point final. Donc, non, Gary, est-ce que je vais en justice, conservateur de justice, huissier, machin? Non, vas-y. À chaque fois, je questionne mes coachs comme ça. Trevor, j'avais un coach qui s'appelait Trevor. GTA, vous l'avez. C'était pas la même DA, on va pas se mentir. et Trevor, en fait, je dis ouais, pourquoi est-ce qu'il a arrêté? Tu as signé 6 mois, ok. Pourquoi est-ce que tu es déjà arrivé en retard? Ouais, 3 fois. 3 fois, ok. Tu sais que si tu arrives en retard, ça veut dire que tu donnes la permission à l'autre d'arriver aussi 3 fois en retard. Ah bon? Est-ce que tu as déjà fait un lapin à une personne? Oui, mais on s'est mal compris. Au revoir. Red flag 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'elle a arrêté. Les personnes ne vont pas forcément oser vous le dire que t'as pas été à l'heure. Les gens ne vont pas le dire. Les gens, ils vont juste plus d'image. Ils vont disparaître et c'est tout. Est-ce que ça vaut l'effort que je sois dans le négatif, que j'en parle même à ma femme, à ma famille? Ah putain Vanessa, j'entends putain, j'ai plus de 200 € d'aide là. Ah, là, ça va me prendre le chou. Est-ce que je mets mon énergie là-dedans, dans le négatif, ou est-ce que je dis bon allez, c'est pas grave et je vais prospecter d'autres personnes ou je m'occupe d'autres prospects? Au final, la finalité, c'est vraiment le premier. C'est vraiment là d'aller chercher d'autres prospects et pas perdre de temps avec le négatif. Parce que le positif attire le positif, mais le négatif attire le négatif aussi.
Et les coachs, des fois, même les gens en général, on peut avoir une super, je sais pas, on gagne une compétition. Il y en a qui sont toujours pas contents parce qu'ils vont se souvenir du ah ouais, mais j'avais un lacet de chaussure là, donc par rapport au Skyerg, là ça m'a fait perdre 2 secondes sur l'Aerox. Ils ont gagné, mais ils vont oublier ça. Ils vont juste penser à ça. Le perfectionnisme, c'est une qualité comme un défaut. Hein. En entretien, c'est le truc n'importe qui sort. Hein. Alors, quelles sont tes qualités et tes défauts? Je suis perfectionniste. Alors écoute, moi je suis perfectionniste. Et c'est un défaut comme qualité en effet. Alors, problème dur. Je suis bon, pardon. T'es hyper en retard. Oh, putain. T'as genre une demi-heure de retard. C'est pas une vanne. Je te jure. C'est vrai? Ouais, c'est pas une vanne. Et le carapuce, c'est bizarre ça. Ah putain, le carapuce. Alors, problème dur, c'est ce qui fait, vendre ou ne pas vendre. Problème dur, donc Alors, c'est pas grave. alors, calmez-vous. D pour douloureux, U pour urgent, R pour récurrent, reconnu. On ne peut pas vendre sur un problème si la personne n'est pas consciente de ce problème-là. Logique. À chaque fois qu'il n'y a pas une vente en coaching, c'est parce qu'on n'a pas su questionner et pour trouver le vrai problème. Perdre du poids, ce n'est pas un objectif. C'est un objectif qui est social. C'est ce que je dis à tout le monde. Donc après, il faut creuser. Ah, ok, Arnaud, voilà, mon mari ne me touche plus, nanana, je veux avoir un enfant, nanana, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc là, je vais être en famille, mais enfin, je vais aller plus vite. On peut regrouper en 2 familles les problèmes durs. On peut regrouper en 2 familles, c'est-à-dire les problèmes durs les plus importants, les 2 familles, c'est j'ai pas envie de mourir, parce que la vie c'est quand même sympa, et être en couple, qui est pour la majorité des gens une finalité. Si je n'ai pas un des 2 ou les 2, bah ça c'est un problème dur. Donc quand on va creuser, ça va souvent être dans une des 2 familles. Bien sûr, être en couple, voilà, tout ce qui est attraction. Ah, c'est toi qui as fait péter, hein. C'est pas moi. Ah ouais, j'ai mis ça. Je dirais pas que c'est moi ça. C'est les 2. Ah oui, pour vendre, d'accord. Pour vendre ce coaching, en fait, il faut connaître la carotte de la personne. Il faut connaître la carotte. Ça, c'est moi ça. Il faut connaître sa carotte. Une carotte, qu'est-ce que c'est? Donc, que ça soit sain ou malsain, sa carotte, nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes aucun juge. Il faut connaître sa carotte, c'est très important. Et la carotte, ça peut être quoi? Ah, je veux me venger. Ah, je veux reconquérir mon ex. Ce sont tous les gens qui sont en salle de sport. Si tu es déjà bien dans ta tête et tu te sens bien, tu ne t'inscris pas en salle de sport. Donc, toutes les personnes, même les go muscli qui sont près du miroir, ils ont un vrai objectif, c'est juste que des fois on ne les comprend pas. Et personne ne s'inscrit en salle de sport, personne ne met un billet s'il a confiance en lui. Non, c'est. Donc là, ça peut être voilà, des carottes, ça peut être voilà, être prêt pour l'arrivée de mon fils. Voilà, je suis en mauvaise forme. Là, il y a mon fils qui arrive, là, c'est mon premier enfant. Il faut que je sois fit. Ah, ça, c'est une carotte. Une fois qu'on connaît la carotte, on vend plus facilement. Et le coaching, le résultat, il est là. Dès que la personne a un coup de mou, et n'oublie pas, ton fils qui arrive dans 2 mois, là, c'est maintenant, la dernière ligne droite. Donc si on ne connaît pas sa carotte, le coaching, ça sera de la surface, ça sera bullshit, et ce sera beaucoup trop cher pour cette personne-là. Ça ne sera pas une bonne affaire. Et c'est pour ça que le concept d'anti-vente arrive à ce moment-là, comme je parlais au tout départ, au lieu de dire « s'il te plaît, prends du coaching, s'il te plaît ». Non, on fait candidater la personne. Ok, il me reste que quelques places d'accompagnement, vrai ou faux, hein, ça peut être du fake it until you make it. Même si j'ai commencé, je dis bon, il me reste 2 places. Au début, il faut fake. On fake it until you make it, vous connaissez un peu fake it until you make it ou pas? Non, vous connaissez pas? Il y a des vidéos sur l'école des coachs sur YouTube qui va débarquer, donc si vous êtes abonné, vous verrez. Donc l'anti-vente, c'est vraiment le système de vente le meilleur. On passe dans la tête et justement on inverse, au lieu de montrer, voilà, c'est la personne qui candidate. Non, prends-moi, titre, prends-moi parce que moi j'ai ça fait longtemps que je veux, et en fait, nanana. Et là c'est elle qui candidate et tu as juste à écouter et à mettre le point final, en fait, le coup de grâce pour vendre le coaching. Donc là c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus doux, c'est moins forcé. On entend toujours non mais j'ai pas envie de forcer les gens à prendre du coaching. Il n'y a jamais de forcer une personne qui reste 1 heure de bilan et plus et qui met un petit billet, même un petit billet pour un bilan santé ou même un PTI, c'est quelqu'un qui est forcément plus qualifié. Personne ne va perdre 1 heure de son temps avec un inconnu et payer une somme pour ne rien prendre. Mathieu, mon associé, Mathieu Riner, mon associé, il parle toujours, et je reprends toujours ces mots parce que c'est très parlant. Une personne qui vient à ce moment-là, qui reste 1 heure avec toi, voire plus, elle a payé, etc., et elle veut s'engager, si on la laisse partir, ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Et il parle de termes non-insistance à personne en danger. Et je trouve que c'est très pertinent pour se mettre dans la condition où, non mais si je laisse la personne partir, ça sera pire et c'est terminé. Et si on met dans ce postulat-là,
Non, je ne peux pas te laisser partir sans avoir rien pris. Bah là, on est sûr que sa situation va s'arranger. Et en tout cas, tout son corps, bah, on va être plus conscient, donc on va être beaucoup plus drivé, on va être meilleur, tout simplement. Voilà, c'est 100% de danger. Donc, être détaché à 100%, être détaché à 100%. À tout moment sur Zoom là. Être détaché à 100%, le FOMO, donc ça c'est faire en sorte, bah, c'est la peur de manquer une bonne affaire, le FOMO. Vous connaissez le FOMO? Il reste de place en coaching, jusqu'au dimanche, vous avez un mois gratuit sur Liberty Coach par exemple. Ça c'est du FOMO. Il est plus là. Ne jamais être en demande, ne jamais être needy, hein, ça marche pareil pour le perso. Et pourquoi devrais-je te prendre? Pourquoi je devrais prendre toi et pas d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait que tu es différente que... Pourquoi je vais prendre du temps avec toi? Est-ce que tu mérites vraiment? Et du coup là, la personne, ok. Le rapport de force il change. Alors on va passer ça, vérifie. Donc là c'est bon, j'ai fini. C'est bon, j'ai fini. Je promets, je vous jure. Pour lundi, même pour demain matin, on va dire pour lundi. Pour lundi, hein. Routine journalière à faire, très simple. Ça, c'est étape par étape, étape par étape. L'étape 1, quand j'arrive à la salle de sport, hein, dans mon Basic Fit, je fais le tour de la salle complètement. Je fais le tour de la salle. Je ne vais pas m'enfermer dans une table. Et puis, si je m'entraîne dans ma salle, je ne suis pas différent que quand je suis coach. Les gens ne vont pas comprendre. Donc, je fais le tour complet de la salle. Et moi qui a commencé à muscu dans des salles associatives, dire bonjour à tout le monde. Je serre les mains, etc. J'ai dit bonjour à tout le monde sans exception, très important. Personne ne fait ça dans la salle commerciale. C'est le B.A.-ba, c'est la base. Faites ça dès lundi, le résultat il sera comme ça, obligatoirement. C'est très simple, mais c'est les choses simples qu'on n'applique pas qui font la différence. Étape numéro 3, je demande le prénom. Parce que des fois on est en salle depuis 2-3 ans, on voit les personnes, on n'a jamais osé demander leur prénom. Donc c'est difficile de personnaliser quoi que ce soit ou d'être proche si on vous voit toujours et qu'on ne connaît pas le prénom. Prénom, section maritale, quel job, l'âge, etc. Vraiment être authentique et vraiment s'intéresser vraiment à la personne, parce que plus on s'intéresse à elle, plus elle va s'intéresser à ce qu'on fait nous. Et au lieu de vendre le bilan à tout prix ou vendre le coaching à tout prix, c'est elle qui va dire ça se passe comment le coaching en fait? Et là, c'est dans la poche. Ça se passe in the pocket. In the pocket. Questionnement précis. Vous savez combien de temps que tu es inscrit à la salle? Ok. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens à la salle? Ah, ok. C'est quoi ton objectif? Ok. Est-ce que tu as une deadline? Ok. Et après, voilà. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. Pour Gary. Et bien sûr, je ne vends rien. La première approche, je ne vends absolument rien. Je ne dois pas être assimilé à un vendeur de vêtements que dès qu'on arrive chez Brice, on a mis le pied dans l'aventure. Ah, vous voulez quoi? Non, là, c'est trop intrusif. C'est mort. Il faut vraiment y aller en mode de détente. Voilà, genre en short et en polo, en décembre, dans le nord de la France. Voilà, je suis revenu comme ça. Hein. J'ai pas de manteau, hein. Je vais partir comme ça, je vais rentrer comme ça sort. Hein. On voit beaucoup de bois, bien. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est comme ça attire l'attention sans rien faire. Dans la gare, on me regarde direct. Ah, Hein. c'est clair. Les équilibres. Donc je ne vends rien, très important. À la fin de ces étapes, tu es aimé, on viendra vers toi et la protection, c'est terminé. Ce sera juste un jeu. Parce que dans chaque sport, le sport devient professionnel une fois qu'on le prend au sérieux. C'est tout ce que les footballeurs disent. Le football, pour moi, c'était un jeu et en fait, c'est là que je suis devenu meilleur. Par contre, dès que c'est arrêté d'être un jeu, bah, j'ai décroché et j'ai pris ma retraite, j'ai arrêté. Il faut toujours que ça soit comme un jeu, que ça soit ludique, que ça soit fun. Comme les séances de coaching. Plus c'est fun, plus c'est ludique, plus les gens ils vont dire ah, attends, c'est cool, ça va vite, j'ai pas besoin de faire du sport. La prospection, c'est pareil. La vente également. Il y a deux choix maintenant, c'est moi Arnaud. Arnaud est panique là, je sens sa panique. Moi ça va. Il y a deux choix maintenant, soit. Il y a une vidéo? Attends. Ah il y avait une merde. Ouais, il y avait une vidéo de. Pour finir sur Matrix quand même, pile rouge, pile bleu quoi. Ah bah attends, vas-y, t'es prêt? Vas-y, recommence. Allez, sympa la force. Dis-moi. C'est bon. Sympa la force. Ah, ça bouge, non? Ah, c'est bon. Donc, soit la pilule rouge à la fin de sa journée, donc tu deviens un coach sportif à plus de 100 000 € par an et qui change des vies, qui transforme des vies. Si la personne que tu as transformée elle est sur le trottoir inverse, elle va changer de trottoir pour te dire merci, peu importe les circonstances, peu importe. Et c'est ça, elle ne va pas changer de trottoir en te voyant, au contraire, elle va changer de trottoir pour te dire ah bravo, merci beaucoup, tu as changé ma vie, etc. Ça, c'est fort. Ça, il n'y a que le coaching qui permet ça. C'est incroyable. Ou sinon, bon bah, demain, ce soir, je rentre chez moi, demain, je rentre chez moi,
je prends la pilule bleue. En fait, je reste dans la matrice des coachs lambda qui sont sur super prof, qui sont sur sport, sur des trucs. Voilà, ils sont heure et qui ne comprennent pas pourquoi ils vont arrêter dans un an et c'est terminé, quoi. Deux, mais on va dire un, c'est bien un. C'est ce que je veux déjà. Pilule rouge, pilule bleue. À vous de choisir. Merci beaucoup. Waouh, 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 merci Gary, un grand merci.